Culture Média, Philippe Vandel. Et après les audiences, c'est pas du replay, c'est en direct. C'est le journal des médias de Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors au sommaire aujourd'hui. De belles récompenses pour le journalisme français, des chaînes d'infos qui jouent avec le feu, des synergies au sein de M6 et des dragons qui n'ont pas fini de faire parler d'eux. Alors Cyril, on commence ce journal par le prix Albert Londres qui a été décerné hier. Je rappelle qu'il récompense les meilleurs reportages en format presse écrite, audiovisuel et sous forme de livre. C'est le prix le plus prestigieux de la presse francophone. L'heureux élu pour la presse écrite s'appelle Benoît Vitkine. Il est le correspondant du Monde en Russie. Il a 36 ans et il est récompensé pour une série d'articles dans les pays de l'ex-URSS. Les jurés du prix Albert Londres ont mis en avant avec un Z comme Zavant, l'élégance de sa plume, l'originalité de ses angles et la rigueur de son travail. Un des articles s'attarde sur l'utilisation du football comme outil de propagande en Tchétchénie. On écoute Benoît Vitkine, le lauréat du prix Albert Londres. Il est interrogé par Jean-Pierre Montanet. Même parler foot est impossible avec les Tchétchènes. Tout est sensible, tout est dangereux, au point que parler de leur équipe de foot, le Terek Grozny, renommé Armad Grozny du nom du père du président actuel Kadyrov, Ramzan Kadyrov, même ça c'est un sujet sensible. Tout ça pour montrer une Tchétchénie qui va de l'avant, c'est montrer une Tchétchénie la plus glorieuse possible. Les deux autres lauréats sont Marlène Rabot pour la catégorie audiovisuelle, pour un documentaire qui suit un groupe de jeunes Congolais qui tentent de faire infléchir le cours de l'histoire de leur pays. Et pour les livres, c'est Farah Alani qui est distinguée du prix Albert Londres pour son livre Le parfum d'Irak. Un livre étonnant puisqu'il est en fait composé de plus d'1 millier de tweets qui racontent les différents voyages en Irak d'un jeune Français d'origine irakienne devenu journaliste. Non, ça donne envie. Éric Zemmour en direct sur CNews, c'est terminé. Mais Éric Zemmour sur CNews, ça continue. La chaîne d'info du groupe Canal a décidé que Face à l'info, son émission serait désormais diffusée en différé d'une vingtaine, 30 minutes afin de conserver la maîtrise de ce qui pourrait être diffusé à l'antenne. Une information révélée hier par nos amis de France Info. CNews suit ainsi une préconisation de son comité de déontologie qui avait rendu vendredi dernier un avis plus que mitigé sur la présence de Zemmour à l'antenne. Reste maintenant à savoir si CNews laissera passer des passages comme ceux qu'on a déjà entendus où Éric Zemmour assurait que Pétain avait sauvé des Juifs ou qu'il avait assuré lui-même être du côté du général Bugeaud qu'il accuse d'avoir massacré des musulmans et des Juifs en Algérie. On reste du côté des chaînes info et cette fois vous nous parlez de LCI. LCI a été mise en garde hier par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour avoir diffusé un reportage mensonger sur des vidéastes du web. La journaliste Monia Cachemire a expliqué à l'antenne que le blogueur Mamie Twig faisait des vidéos pour encourager le tourisme noir. Alors si vous vous demandez ce qu'est le tourisme noir, c'est une manière de promouvoir des lieux qui ont été sinistrés par une catastrophe. En l'occurrence, elle parlait de Tchernobyl. Problème, ce Mamie Twig ne donne pas du tout dans le tourisme noir et le blogueur avait donc répondu avec sa propre vidéo. On en écoute un extrait. C'est d'autant plus choquant parce que tout ce qui a été dit et ce pourquoi nos images ont été utilisées n'illustre pas du tout le débat. Notre vidéo sur Tchernobyl, c'est un documentaire d'1 heure qui a pour objectif de raconter l'histoire de la catastrophe et de témoigner de la zone d'exclusion 33 ans plus tard. C'est un documentaire qu'on a mis 1 an à préparer et à écrire, qui nous a pris 1 semaine de tournage et plusieurs semaines de montage. C'est un documentaire sérieux, on a une approche très très sérieuse qui n'avait absolument pas pour but de donner nos bons plans vacances pour aller passer quelques jours à Pripyat. Voilà forcément qui fait mauvais genre et qui vaut donc à LCI d'être mise en garde par le CSA, un avertissement qui fait suite à celui déjà adressé à la chaîne Info la semaine dernière. Oui, cette fois c'était pour avoir diffusé en intégralité le discours d'Éric Zemmour, on y revient, lors de la convention de la droite. Cyril, les synergies se poursuivent du côté de M6. Cette fois, ce n'est pas de la radio à la télé, mais de la télé à la télé. L'animateur Mac Lesguy va faire ses premiers pas sur Gulli, la chaîne pour les enfants que M6 a récemment racheté. Et il va y décliner sa célèbre émission E égale M6 en E égale M6 Family. Ça commence le dimanche 17 novembre sur le canal 18 de la TNT. Mais ce n'est pas tout. Mac Lesguy sera aussi aux commandes de plusieurs prime time, aux côtés de l'animatrice Gaëlle Marie, qui est elle déjà une des figures de Gulli. Et puis Cyril, dès le matin, vous avez décidé de décevoir les fans de Game of Thrones. Oui, je sais, c'est moche. La chaîne HBO avait commandé le pilote d'une série dans l'univers de Game of Thrones, mais qui se serait passé bien avant l'époque que nous connaissons. Et finalement, patatras, ce nouvel épisode ne semble pas avoir convaincu les patrons de HBO qui ont décidé de ne pas aller plus loin dans ce projet. Mais cette mauvaise nouvelle est chassée par une encore meilleure.
musique de l'espoir, car oui, HBO vient de lancer le coup d'envoi, cette fois c'est bon, de la production d'une autre série, toujours autour de Game of Thrones, qui s'appellera House of Dragons, la maison des dragons. L'histoire se situera 300 ans avant l'époque que nous avons connue dans la série originale. Elle s'intéressera au règne des rois des Targaryen, c'est-à-dire les aïeux de Daenerys, la fameuse mère des dragons, qui avait fini sur la fin par avoir un peu le coup de feu un peu facile. Merci beaucoup Cyril Lecarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain.